J'aimerais vous présenter, sous la forme d'un résumé, l'article que j'ai écrit à l'intention du CREG, article qui s'intitule « La réputation de la grande entreprise est-elle un actif spécifique ?» Dans une introduction qui débute par une citation d'Henry Ford, il est vite apparu que la réputation de la grande entreprise pouvait assurément être considérée comme un élément stratégique dès lors qu'elle lui procurait un avantage concurrentiel. L'article que je vous propose s'articule en deux parties. La réputation de la grande entreprise, un actif spécifique fondé sur sa performance globale, mais un actif spécifique fragile qu'il convient d'entretenir. Dans une première sous-partie, je me suis attachée à identifier les déterminants sur lesquels se fonde la réputation de la grande entreprise. Ils sont au nombre de 4. La création de valeur pour le client, la création de valeur pour l'actionnaire, la responsabilité sociale et la responsabilité sociétale. Sauf à respecter ces différents déterminants, la grande entreprise prend le risque de ternir sa réputation. C'est pourquoi il apparaît vital pour cette dernière de prendre en compte ces différents éléments dans l'élaboration de sa stratégie. Dans une deuxième sous-partie, il convient d'analyser la réputation de la grande entreprise comme source de valeur. Le lien entre la réputation et la stratégie permet de démontrer que la stratégie impacte la réputation de la grande entreprise et inversement, que la réputation peut influencer la stratégie de la grande entreprise dès lors qu'elle peut conduire celle-ci à mettre en œuvre ou au contraire à renoncer à mettre en œuvre une stratégie non conforme aux valeurs qu'elle entend défendre. Mais un actif spécifique fragile qu'il convient d'entretenir. C'est pourquoi il apparaît essentiel que la grande entreprise mette en place une stratégie de la gestion des risques et des crises. Pour cela, différents outils sont à sa disposition qui peuvent lui garantir une réputation solide et pérenne. Mais je ne vous en dis pas plus et vous invite à prendre connaissance de l'article.